Han! Et là, je me suis pris une non-conformité majeure. J'étais dégoûtée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à énormément de formateurs indépendants, la certification Calliope. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et vendre leur formation. Alors, je te cache pas que pour cette vidéo, j'ai pas forcément prévu de plan. L'idée, c'est de te parler comme ça un peu, a cappella et te donner vraiment mon vrai ressenti par rapport à ça. Donc première chose, qui me semble important de rappeler, c'est que la préparation de ton audit Calliope, la connaissance, la maîtrise des indicateurs Calliope, elle est indispensable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent: «Ah non, mais je veux full déléguer, je veux rien savoir sur Calliope et cetera». Mais le problème, c'est que le jour de l'audit, si tu connais pas à minima ton sujet, l'auditeur, il le voit tout de suite. Et moi, c'est vrai que dès les premiers instants, l'auditeur, parce que je lui avais pas dit en plus, je lui avais pas dit que j'étais, consultante Calliope, et ben, tout de suite, elle a senti que je maîtrisais mon sujet et mes clients qui ont obtenu la certification Calliope via mes services, bah, ils m'ont fait le même feedback en me disant: «Bah, moi l'auditeur, c'est vrai que ça s'est super passé, on passait les indicateurs les uns après les autres parce qu'en fait, tu m'avais tellement préparé à la connaissance des indicateurs, à la compréhension des indicateurs que pour moi, quand ils me posaient une question, c'était totalement fluide, en fait. J'avais senti aucune question piège, et voilà, tout simplement, je répondais tout simplement de manière naturelle aux questions qui m'étaient posées. Alors ça, c'est vraiment mon premier conseil: prépare, comprends les indicateurs Calliope. Il faut absolument que tu comprennes ce qui t'est demandé. Si tu le comprends pas, le jour de l'édite, ça va le se voir et forcément l'auditeur, bah, ça va moins le mettre en confiance. Ensuite, comme tu le sais, une fois que tu prépares l'audit Calliope, tu dois prendre, contact avec un certificateur pour, bah, caler ta date de certification. Moi, ce que j'ai fait et je trouve que c'est plutôt pas mal et si tu es quelqu'un qui a tendance à procrastiner, je te conseille de faire cette astuce-là. C'est que moi, j'ai pris rendez-vous avec mon certificateur, avec mon auditeur, avant même d'avoir constitué mon dossier Calliope. Pourquoi je l'ai fait? Pour avoir tout simplement une date butoir, une échéance et ne pas reporter la date encore et encore. Parce que forcément, si tu as pas de date et que c'est plus, «Oui, j'ai prévu de passer Calliope en 2026», bah, forcément, l'été, ça sera pas le bon moment. À la rentrée, ça sera pas le bon moment. Après, ça sera les fêtes de fin d'année et comme et enfin et ainsi de suite et après tu te retrouves sur l'année suivante. Que si tu fixes une date, tu as signé le contrat avec l'auditeur, tu sais que dans un mois ou dans 2 mois, tu passes ta certification Calliope, bah, tu n'as plus le choix que d'avancer sur ton dossier. Donc soit en déléguant, soit en prenant une prestation, soit en le faisant toute seule. Mais en tout cas, tu n'as plus le choix que d'avancer sur le sujet. Donc vraiment, moi, ça m'a énormément aidée. Comme ça, je respectais mes échéances et donc comme je te le dis, j'ai pris rendez-vous avec l'auditeur. Je travaille toujours avec le même auditeur. Si jamais tu veux savoir, quel auditeur choisir, je te conseille tout simplement d'aller sur le site du ministère de l'Emploi. Tu as la liste officielle de tous les auditeurs qui sont agréés, par l'État, tout simplement. Et donc, une fois que tu fixes cette date-là, bah, toi, derrière, tu peux avancer, en fonction justement, de cette échéance. Ensuite, une fois que tu as pris rendez-vous avec l'auditeur, tu t'es préparé, arrive le jour J. Comment ça se passe? L'auditeur, il t'appelle, soit il t'envoie un mail déjà pour prendre un peu, pour faire un peu connaissance et surtout pour t'envoyer le programme de la journée. Ton audit Calliope se passe sur une journée entière. C'est un auditeur qui fait moins de 100 000 € de chiffre d'affaires à peu près sur l'année. Donc c'est une journée d'audit qui se fait en général entre 9 heures et 18 heures. Nous, on avait commencé un peu plus tôt, on avait commencé à 8 heures et on avait fini, je crois, vers 16 heures parce que, bah, moi, je devais aller chercher mes enfants tout simplement, donc je préférais qu'on commence plus tôt pour pouvoir partir plus tôt. Donc ça, pareil, c'est quelque chose, auquel tu peux t'arranger avec lequel tu peux t'arranger avec ton auditeur. Donc une fois que, j'ai pris, contact avec cet auditeur, donc elle m'a demandé justement l'adresse où allait se passer l'audit. Faut savoir que tu peux faire ton audit soit dans tes locaux, si tu as des locaux professionnels, dans un espace de coworking ou tout simplement chez toi. Moi, je l'avais fait chez moi parce que j'avais déjà la possibilité d'être seule chez moi et surtout, je pouvais projeter mon ordinateur sur la télé et ça, elle a apprécié parce que du coup, elle était dans des bonnes conditions. Donc mon conseil par rapport à ça, quand tu choisis le lieu où tu vas passer ton audit Calliope,
fais-le dans des conditions, agréables. C'est-à-dire que si tu te dis: «Oui, je vais le faire chez moi», mais que finalement, bon, le cadre il est pas top, en plus il y a du monde chez toi, on entend les enfants crier et cetera, tu mets déjà pas ton auditeur ou ton auditrice dans les bonnes conditions. Moi, je sais que vraiment je l'avais mis dans les bonnes conditions parce que voilà, elle avait, projection de mon ordinateur sur la télé, donc on pouvait pas faire plus grand. J'avais mis un bureau juste en face de la télé et moi j'étais sur le côté et voilà, j'avançais tout simplement, enfin je vous présentais les documents au fur et à mesure en les, projetant sur la télé et ça vraiment elle a apprécié, elle m'en a remercié à la fin de la journée donc je dis pas que ça fait toute la différence sur, le déroulement de ton audit. Bien évidemment, après ce qui compte, ce sont tes indicateurs mais c'est normal que ça mette déjà dans un état d'esprit positif. Ça met déjà, ton auditeur, un peu plus en confiance par rapport au travail que tu fais et ça donne aussi une image de toi beaucoup plus professionnelle. Vraiment mon conseil là-dessus, choisis un environnement, propice et agréable. Donc elle est venue le jour J, elle s'est présentée, ce qu'elle faisait depuis combien de temps. Elle m'a expliqué comment allait se dérouler l'audit Calliope. Elle m'a expliqué la notation. Donc tu sais, pour chaque indicateur, elle émet une notation. Donc conforme, ça veut dire que tu as répondu à l'indicateur. Non-conformité mineure, ça veut dire que tu as pas totalement répondu à l'indicateur. Et non-conformité majeure, ça veut dire que tu as pas du tout répondu à l'indicateur. Une fois qu'elle s'est présentée, moi, j'ai dû me présenter également. Donc pareil, prépare ta présentation, c'est-à-dire, viens pas un peu en mode, «Par où je commence? Est-ce que je dois lui expliquer, est-ce que je dois lui expliquer mes expériences depuis mon premier stage de troisième. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Explique-lui. Elle, l'idée, en fait, c'est qu'elle veut comprendre, bah, finalement, ce que tu as fait avant d'être, formatrice, si jamais tu as eu une expérience avant. Pourquoi tu veux être formatrice? Pourquoi tu veux créer ton organisme de formation? Quel est l'objectif d'avoir Calliope? Et quel est vraiment l'état d'esprit que tu vas donner autour de ton organisme de formation? C'est important. Pourquoi? Elle te pose pas cette question pour rien et ça, pour le coup, je ne le savais pas. C'est que derrière, selon, les réponses que tu lui donnes et ben, elle va plus ou moins creuser certains indicateurs. C'est-à-dire que, par exemple, si tu lui dis que tu veux travailler toute seule, au sein de ton organisme de formation, bah, forcément les indicateurs qui concernent tout ce qui est sous-traitance, gestion de la sous-traitance, bah, elle va pas s'attarder dessus parce que, bah, tu rentres pas dans ce cadre-là. Par contre, si effectivement tu lui dis que toi l'objectif, bah, c'est d'avoir un pool de formateurs qui travaillent pour toi en sous-traitance, bah, là effectivement, elle va s'attarder sur le sujet. Donc par rapport à ta présentation vraiment, bah, fais attention parce que tes indicateurs, ils sont plus ou moins «importants» entre guillemets. Donc du coup, la journée, elle s'est déroulée comme ça, indicateur par indicateur. Elle émet la notation, bien évidemment en parallèle de l'audit. Toi, tu peux poser des questions. C'est vrai que moi, la sous-traitance, c'était pas quelque chose que je voulais faire dans l'immédiat, mais que je voulais faire plus tard. Donc au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai pu lui poser certaines questions sur ce qui est légal ou non de faire, ce qui est déjà à la limite de la légalité, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui se sont fait taper sur les doigts parce que, ne jouaient pas bien leur rôle, d'organisme de formation qui, tout simplement utilisaient des formateurs, en sous-traitance. Donc ils étaient pas assez, enfin bref, ils poussaient pas assez leur rôle jusqu'au bout. Donc du coup, ça leur a valu des contrôles et des fois certains redressements. Donc du coup, c'est vrai que j'en ai profité vraiment pour lui poser toutes mes questions sur le sujet et c'était vachement utile pour moi parce que même si je ne veux pas le faire dans l'immédiat, je me suis dit: «Peut-être que d'ici, l'audit de surveillance, c'est quelque chose que je vais mettre en place, donc j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts lors de l'audit de surveillance, donc je préfère anticiper ces questions-là pour être tout de suite dans les règles et pour éviter des non-conformités par la suite». Donc là, vraiment, moi, gros conseil par rapport à ça, profite d'avoir un auditeur qui est expert du sujet, expert Calliope, qui connaît le monde de la formation, pour lui poser toutes tes questions sur le sujet. Même si c'est pas des choses que tu veux mettre en place tout de suite, ça peut être intéressant de le savoir pour plus tard, ou même elle peut même, toi, te donner, moi je sais qu'elle me partageait beaucoup de retours d'expérience de d'autres organismes de formation. Alors bien évidemment, tout en respectant, le principe de confidentialité, mais moi ça me permettait de savoir, bah, voilà, comment fonctionnent aussi d'autres organismes de formation, quels sont leurs business models, comment, ils procèdent, quelles sont les erreurs peut-être qu'ils ont fait et que je peux éviter de faire. Enfin vraiment, c'était vraiment un partage, ce moment d'audit que j'ai trouvé super intéressant.
Vraiment, vraiment. Il y a pas de stress à avoir et bien au contraire, c'est vraiment le moment de poser les questions où il y a encore, certaines zones d'ombre, où il y a encore certaines zones d'ombre où c'est pas très clair pour toi. Donc vraiment, profites-en. Et enfin, moi, faut savoir que j'ai eu une non-conformité, pas le jour de l'audit, mais un mois après le jour de l'audit. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Déjà la non-conformité majeure en plus que j'ai eue, ce sont par rapport au logo Calliope, que j'utilise en plus sur ma chaîne YouTube et nulle part d'autre. Ma chaîne YouTube, j'avais des miniatures où j'utilisais le logo Calliope pour, justement parler de mes prestations de services sur l'accompagnement Calliope et il s'avère que le logo que j'utilisais n'était pas conforme à Calliope. C'était pas, entre guillemets «le vrai logo» parce que la marge, elle était un peu plus haute, parce que le bleu n'était pas c'était pas exactement le même bleu. Enfin bref, mon logo, il allait pas, tout simplement, c'était pas le logo conforme à la société Calliope. Et du coup, je me suis pris une non-conformité majeure parce que l'auditrice, elle a recherché un petit peu ce que je faisais, sur le web. Elle est tombée sur ma chaîne YouTube et elle m'a dit: «Mais attends Patricia, j'avais pas vu ta chaîne YouTube, on n'en a pas parlé lors de l'audit. Tu utilises ce logo, il est pas conforme, c'est une non-conformité majeure. Du coup, je ne peux pas te donner ton attestation de certification Calliope». Alors là, autant te dire que je suis tombée de 10 étages parce que c'est venu un mois plus tard. Donc je me suis dit: «Purée, c'est pas possible, ça fait un mois que j'attends. Au bout d'un mois, on vient m'expliquer ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu me dire avant». Je me suis dit: «Je vais encore me prendre un mois pour obtenir, mon papier, de certification Qualiopi» parce que tant que j'avais pas ce papier, je pouvais pas faire mes demandes de financement. Enfin bref, dans ma tête, tout était chamboulé. J'étais déçue, comme pas possible. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il y a eu plus de peur que de mal. Ce que j'ai dû faire, c'est de modifier toutes mes miniatures. Donc moi, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai tout simplement enlevé le logo Calliope. Donc j'ai modifié mes miniatures. Heureusement que je n'avais pas mis les logos dans mes vidéos, parce que sinon j'aurais dû modifier mes vidéos, enfin le contenu de mes vidéos pour modifier le logo. Mais bon, honnêtement, je me serais pas prise la tête. J'aurais, tout simplement supprimé les vidéos, pour obtenir ma certification Calliope et refait les vidéos au fur et à mesure en modifiant le logo. Mais voilà, tout ça pour te dire que je me suis pris une non-conformité majeure par rapport à ça. Donc heureusement, moi, j'avais pas communiqué sur le fait que j'avais la certification Calliope. C'est vrai que il y a eu une petite discussion avec elle quand elle m'a mis cette non-conformité majeure, parce que j'étais pas d'accord, parce que je me suis dit: «Mais attends, vous me mettez une non-conformité majeure, par rapport à ma chaîne YouTube, mais sur ma chaîne YouTube, je ne parle pas, enfin voilà, je ne parle pas à mon audience en tant qu'organisatrice de formation, mais en tant que consultante, par rapport, à Calliope, mais en tant que consultante Calliope, donc ça n'a rien à voir avec mon organisme de formation. Donc pourquoi me mettre cette non-conformité majeure? Mais en fait, on m'a expliqué que non, même si c'est la partie conseil, bah, ça reste quand même une non-conformité majeure à partir du moment où tu utilises mal le logo. Donc sachez-le, faites bien attention à ça si vous utilisez le logo Calliope, que ce soit dans votre activité, enfin, peu importe le type d'activité que vous utilisez, à partir du moment où vous voulez être certifié Calliope, attention à ce logo. Donc soit vraiment dans le doute, vous l'enlevez totalement, soit vous utilisez vraiment le logo qui est conforme à la charte Calliope parce que ça peut vous valoir une non-conformité majeure. Donc et sachez aussi que les auditeurs, bah, font encore un petit travail de recherche après l'audit Calliope pour savoir tout simplement si, bah, ce que vous avez montré, c'est ce que vous utilisez vraiment ou si c'était juste un écran de fumée pour le jour de l'audit. Donc vraiment, ne faites pas n'importe quoi à ce niveau-là et soyez réglo, vraiment, soyez clair, soyez transparent et tout se passera correctement. Et juste pour vous raconter la fin de cette histoire, donc elle m'a mis la non-conformité majeure, donc j'ai reçu un mail, je crois vers 14h. Et il y a eu quelques discussions, échanges de mails parce que j'étais pas d'accord, je comprenais pas et cetera. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Eh bon, Patricia, on se prend pas la tête, on modifie tout simplement, on enlève tout simplement le logo et puis basta». J'ai enlevé le logo et à 17h, j'avais obtenu mon papier officiel de la certification Canopy. Donc vraiment, c'était plus de peur que de mal, et donc voilà, au final, ça s'est quand même très bien fini. Mais je suis super contente parce que ça n'est arrivé à aucune de mes clientes. Pour le coup, c'est quelque chose qui aurait pu arriver à une de mes clientes, donc je me suis dit: «Vaut mieux que ça m'arrive à moi plutôt qu'à une de mes clientes» et je sais que maintenant par rapport à ça, c'est quelque chose sur lequel je serai vigilante. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, ça m'aide
énormément pour le référencement de ma chaîne, pour pouvoir aider d'autres formateurs comme toi à comprendre Calliope, à pouvoir passer la certification Calliope. Je pense que comme tu as pu le remarquer, j'essaye de déjargonner au maximum et de vous expliquer simplement comment ça se passe, ce qu'il faut mettre en place. N'hésite pas aussi à regarder les autres vidéos sur le sujet parce que si vraiment s'il y a le brouillard pour toi, je pense que mes vidéos, elles sont parfaites pour quelqu'un qui n'y comprend rien, tout simplement. Et nous, et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.